Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi 2 juin et donc je vais vous présenter la leçon. D'abord nous allons parler de l'exercice sur les superstitions. Alors c'était intéressant. Donc certains ont un objet porte-bonheur, d'autres ont dit que c'était pas important. Bien sûr, les superstitions, peut-être pour les jeunes, c'est un peu stupide, mais c'est aussi la culture et un peu les traditions. D'accord? Alors, quelles sont les superstitions en Corée? Alors, la plupart des étudiants ont parlé de ne pas manger miokguk avant un examen et avant le suneung, parce que la soupe de miok, le miok, ça glisse, 미끄러워요. Donc ça a le sens négatif de ne pas réussir l'examen. Donc au contraire, il faut manger quelque chose de collant, hein, par exemple le toc ou quelque chose, hein, pour réussir. Ok. Donc ça c'était intéressant. Aussi, vous avez parlé de ne pas écrire le nom en rouge, parce que le rouge, c'est le sang, donc la mort négatif. Ah, sopungi, le ventilateur, alors ça c'est amusant, ne pas utiliser le ventilateur dans la chambre parce qu'on va mourir. Alors ça, c'était très amusant. Oui, ne pas dormir. Alors dans la chambre, une seule étudiante a dit, je crois c'était Han Yujin, une étudiante a dit ne pas dormir la tête au nord, Pukchok, parce qu'il y a beaucoup de cuisine, donc c'est mauvais. Oui, ça c'était bon. Ne pas couper, son top, ne pas couper les ongles le soir, parce que le rat va manger et se changer en être humain. Donc ça c'était bien. Le corbeau, Kamaki, hein, le corbeau. Donc ça c'est un peu négatif. La mort, ne pas acheter des chaussures Shimbal à son copain, hein, Namjatchingu, parce qu'il va partir. Super. Le numéro 4, Sucha, hein, parce que ça c'est la mort. Siffler, c'est négatif parce qu'on va appeler les serpents, bem, mais aussi, je pense que quand il y a le kusel, hein, moudang, mousok, moudang va siffler pour appeler les esprits, kushin, pingui, donc c'est dangereux. Le billet, tipé, le billet de dollar, positif, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on a? Le poisson, mionte, hein, le poisson séché sur la porte, hein, pour les cuisines, etc., etc. Donc c'était très intéressant, hein, vous avez bien répondu à l'exercice, hein, donc je garde bien, hein. Moi ça m'intéresse, je pense que nous pouvons comprendre un pays, comprendre une culture, comprendre une civilisation en apprenant les superstitions. Mais bien sûr, superstition, ce n'est pas la réalité. Hyangsil, hein, c'est juste la pensée et peut-être les peurs, hein, vous savez, avoir peur, Puran, les peurs d'une société. D'accord? Mais c'était très bien, hein, dans vos réponses. Le problème pour votre devoir, Kwadje, c'était la grammaire. D'accord? Donc je sais, il est très difficile de comprendre la différence entre le passé composé, d'accord, et l'imparfait. Pour les Français, nous allons étudier à l'école, pour bien utiliser à l'oral, à l'écrit, en français. Pour vous, c'est très difficile de comprendre le detail, pour la grammaire. Même si vous parlez bien
français, certains étudiants parlent bien français. Il y avait des problèmes pour cet exercice de Édith Piaf. D'accord. Alors, moi, je n'étais pas... Alors, là, une erreur, grande erreur. Attention, Édith Piaf est née et est morte. Attention, Édith Piaf, c'est une femme. Vous connaissez, regardez la photo. Yumioran Kasu. Donc, vous avez écrit est né et ou est mort, pas de E. Ça, non. Ça, c'est une erreur. Attention, ça, c'est un problème. OK? Après, pour d'autres verbes, c'est plus difficile. Donc, je vous avais donné, reprenez cette page qui explique bien la différence entre le passé composé et l'imparfait. Alors d'abord, je répète, souvent, le passé composé, c'est une action rapide dans le passé. Une action rapide dans le passé. Ok? L'imparfait, c'est mieux ça, une description de la situation. Donc ça, il faut bien comprendre. On va avoir le passé composé, action rapide, commence, finit dans le passé assez rapidement. D'accord? Avec la durée, kigan. Vous avez la durée. Et l'imparfait, c'est plutôt mieux ça, la description avec, alors quand on commence, quand on finit, on ne sait pas vraiment, c'est plutôt mieux ça, la description. Ok? Donc reprenez ici cette page qui explique bien en coréen pour vous la différence entre l'imparfait et le passé composé. Ok? Donc, le passé composé, il y a une action qui est marquée par le début, par la fin, par une date, nalja. D'accord? Donc, c'est assez clair. Et c'est une action. D'accord? Alors, on regarde s'il vous plaît. Regardez s'il vous plaît l'exercice. Donc, la biographie d'Édith Piaf. Édith Piaf est née à Paris et est morte en Provence en 1963. Alors, quand vous utilisez la date 1963, c'est fini. Donc, l'action est finie, passé composé. Elle venait d'une famille pauvre. Alors, ici, c'est plutôt la description, mieux ça. La description de sa famille. Pensez à la question. Sa famille, elle était comment? Sa famille, elle était riche, elle était pauvre, d'accord? Mieux ça. Elle a vécu chez ses grands-parents pendant plusieurs années. Alors ici, c'est possible les deux. Elle vivait chez ses grands-parents ou elle a vécu chez ses grands-parents. Là, c'est possible. Parce que ici, ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. Mais elle a commencé, d'accord? Donc, elle vivait chez ses grands-parents et elle a commencé. Donc, vous avez le shijak, vous avez le début de l'action avec l'année, d'accord? Chonggubek Ishinyon, vous avez l'année. Donc, ça, c'est plutôt une action. Norehada, chanter et donc passé composé. Mais on va décrire Myosa Moksori, d'accord? Unikhan Moksori, Myosa, description. Elle avait une voix unique. Elle donnait des concerts dans des cabarets. Le public l'adorait. Pionka, d'accord? Joahaseo, ok? Donc ici, l'imparfait. Parce que c'est la description. Myosa, ok? En 1945, date Nalja, elle a écrit. Ok? Une date, elle a écrit action. D'accord? Sa méthode, Pangshik, elle utilisait, ça c'est plutôt, ce n'est pas une action, c'est la description. Comment elle écrivait ses chansons? Elle utilisait les histoires de sa vie
et les transformer en chansons. Ça, c'est plutôt comment. Donc, Myosa, description. Ok? Donc, elle a chanté pendant 30 ans. Vous avez la date exacte. Donc, passé composé. Et elle a donné un concert, son dernier concert. Donc, après, c'est fini en 1962. Est-ce que vous comprenez ici? Un peu. Alors, parfois, Tetero, c'est un peu difficile de voir la différence. Mais parfois, c'est très clair. Donc, je vous demande, bien sûr, de relire, bien relire cette page. Alors, si vous voulez, ok, on pourra refaire des exercices. Bien sûr, pour l'examen oral, Kimalkosa, il n'y a pas de grammaire, hein, d'accord? Kimalkosa, c'est seulement oral, oral. Mais c'est important pour vous. Donc, si vous voulez, avant l'examen, donc Majimak Tuil, la dernière semaine avant l'examen, on peut refaire des exercices pour le passé composé, l'imparfait. Si vous voulez, d'accord? Si vous voulez, moi, c'est OK, d'accord? Et aussi, la dernière semaine, vous comprenez? Majimak Suop, Kimalkosa Chone, avant l'examen partiel, avant l'examen final, Kimalkosa, avant, dernière semaine, il n'y a pas de guaje. D'accord? Parce que vous êtes très fatigué. Nomu pigoneo, chararayo, nado, 오늘 아파요, 요리, 나코, 몸이 안 좋아요. Alors, coronavirus, non, hein. Mais je suis fatiguée, très fatiguée. Moi aussi, je travaille tous les jours. Moi aussi, j'ai beaucoup de stress. D'accord? Donc, avant l'examen final, on va écouter des chansons, on va un peu se reposer, ok? Donc, dernière semaine, pas de guaje, d'accord? Moi, je vais travailler, je vais vous donner des conseils, je vais faire des vidéos pour vous expliquer l'examen, mais avant l'examen, repos, on va se reposer un peu, ok? Donc, cette semaine et la semaine prochaine, Ibonju, Taamju, on va travailler. Finir le livre, non, mais on va finir les leçons importantes, ok? Mais, donc, je comprends. Si vous voulez, je peux donner encore des exercices de grammaire, mais je sais, vous êtes fatigué, donc peut-être c'est un peu difficile pour vous de continuer la grammaire, d'accord? Donc, pas de stress, ok? On continue, on va finir plus lentement nos cours pour bien faire, bien préparer l'examen final, ok? Donc, si ça vous intéresse, ici, je vous ai donné la réponse pour l'exercice ici. Alors, regardez, si vous avez votre feuille, regardez. Et dans Kanyi et Jario, vous avez aussi, donc regardez, un accident a eu lieu, alors c'est passé, avenue Voltaire ce matin. Donc vous avez le temps, Nalja, ce matin, 오늘 아침에 교통 사고 났어요. D'accord? Un camion était arrêté, Myosa, troc, devant le feu rouge et empêchait les automobilistes de bien voir. Donc ici, on va expliquer, on va décrire, Myosarada, la scène, la description de la situation. Sanghwan. Camion arrêté, vous avez le feu rouge, d'accord. Donc on ne peut pas voir le feu. Shinrodun, on ne peut pas voir. Une voiture qui circulait trop vite. Donc une voiture qui allait trop rapidement. Myosa a vu le camion, action. Donc il n'a pas vu le camion, il ne s'est pas arrêté. Action. D'accord? Malheureusement, Poenja, un piéton traversé. Donc ça c'est la description, Myosa, quand la voiture est arrivée. Donc vous avez le piéton, d'accord?
situation, et la voiture, boum, d'accord, action. Le conducteur a freiné, break, d'accord, mais il a heurté, il a touché le piéton qui est tombé devant la boulangerie, d'accord. Donc, vous avez la description, d'accord, la situation, et vous avez des actions. La voiture a touché, le piéton est tombé, action, action, action. Le boulanger a appelé immédiatement, donc Sobangbu, les pompiers ou Ililgu, qui sont venus 5 minutes après. Donc ici, vous avez plusieurs actions. Le boulanger téléphone, les pompiers arrivent, action, action. Et ils ont transporté l'action, le piéton à l'hôpital. Donc avec Ililgu, ils sont allés à l'hôpital et le conducteur de la voiture a attendu la police. Alors peut-être ici, avec cet exemple, peut-être pour vous, c'est plus clair de comprendre la différence Myosa, imparfait, Sanghwang, situation, Pyeongka, Kamdong, émotion, pour l'imparfait et action, le temps limité dans le passé des actions. Ok? Donc, si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, demandez et je peux redonner des exercices pour travailler l'imparfait, le passé composé. Mais on va faire, ne stressez pas, on va faire encore Dhamhaki, on va continuer ce travail, hein, c'est difficile. Ok, donc maintenant, ça c'est bon. Nous allons regarder le livre, s'il vous plaît. Notre livre, page 141. Ah non, pardon, j'ai oublié. Aussi pour la grammaire, Mumpop. Attention, pour donc Jinanjue, la semaine dernière, Hwayoil, il y avait beaucoup de problèmes avec Pujangmun, la négation. Donc je vous explique ici, regardez bien le verbe. Alors deux choses, regardez bien le verbe, donc ça. Et si le verbe commence par une voyelle, moum ou h, attention avec la négation. Ne, par exemple, le verbe aider, aider. Ah, d'accord? Ne aide pas, je ne aide pas, non, 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 je n'aide pas, N apostrophe, ok? Donc attention, regardez bien le verbe avec la négation ne pas, apostrophe. Le verbe aider, par exemple, habiter, H. Il n'habite pas, ne habite pas, non. Ça, c'est vraiment A1, Delph A1. Donc, attention, mémoriser, c'est important, ok? Aussi, la négation, Pujong, ne pas, ne jamais, ne plus, ok? Donc, par exemple, avec l'imparfait, je ne regardais jamais. Pourquoi je ne jamais regardé? Non, non, non. Je ne, alors, hyunjae, je ne mange jamais. Ding, ding, ding. Je ne mangeais jamais. Donc, ne, verbe, pas. Hyunjae ou imparfait. Le présent, l'imparfait. D'accord? Attention, ne, pas, ne, jamais, ne plus. Attention. Le problème, le passé composé. Exemple, je ne regarde pas la télévision. Je ne regardais pas la télévision. Passé composé, je n'ai pas regardé la télévision. Donc, pensez le premier verbe. Le verbe avoir ou le verbe être, il y a la négation. Donc, je n'ai pas regardé la télé. Je n'ai jamais cuisiné. Il n'est plus allé en France. D'accord? Donc, attention pour le passé composé. Ok? Ça, c'est important de bien travailler aussi, Pujangmun, la négation. Donc, quand vous regardez les erreurs, notez vos erreurs et mémorisez. C'est important. Ok? Alors, on va regarder ici et on va parler un peu
du corps, 신체 wa kongang. Donc, alors très important avec le coronavirus, hein, aujourd'hui, très important, le problème du corps, le corps et la santé, kongang, la santé. Donc, bien sûr, en français, pour le verbe 아프다, on va utiliser avoir mal à. D'accord? Avoir mal à plus féminin, masculin ou pluriel. D'accord? Alors, regardez les parties du corps. Donc, mori, avoir mal à la tête. Ok? Mok, avoir mal à la gorge. Ici, avoir mal au ventre. Pega, apuda. Avoir mal à la main. Ok? Avoir mal au pied. D'accord? Au pied. Avoir mal à la jambe. D'accord? Tari. Et avoir mal au bras. D'accord? Alors voilà quelques exemples. Ok? Si vous allez à l'hôpital en France, vous devez connaître le vocabulaire. La maladie. Donc on a vu avoir mal à. La maladie, tilbion. D'accord? Être malade, apuda. Ou vous pouvez dire aussi attraper une maladie ou avoir une maladie. Ok? Tout ça, le vocabulaire important pour parler de la maladie. Regardez l'exercice 3. Pexachibil Peiji, l'exercice 3. Donc A, regardez la photo. Aïgou, il a mal à la tête. Tutongi ita. Tuton en coréen, hein, en coréen, donc avoir mal à la tête. B, hein, donc elle a mal au ventre, le ventre. D'accord? C, elle a de la fièvre, elle a un rhume. Yorinako kamgie korinen kokata. D'accord? Donc elle a de la fièvre, elle a un rhume. Alors en français, possible, kamgi, un rhume, avoir un rhume ou être enrhumé. Attention, enrhumé, c'est comme un verbe au participe passé. Donc attention, elle est enrhumée et il est enrhumé et. D'accord? Regardez D. Elle tousse. Kitimel, handa, tousser. D'accord? Tousser. E, il est fatigué. Et F, elle a mal à la jambe ou elle a mal au pied. D'accord? Elle a mal à la jambe ou elle a mal au pied. Regardez le vocabulaire pour le pharmacien. Vous allez à la pharmacie, Yakouk, et vous allez demander quelque chose chez le pharmacien. Yaksa. Un pharmacien, une pharmacienne à la pharmacie. Vous allez demander une aspirine, Tylenol. Hein. Vous allez demander un comprimé, Aliac, un comprimé, un médicament, Yak. Alors attention, manger un médicament en dehors, prendre un médicament, Yagul, Mokta, prendre un médicament. Ok? Un pansement, Panchanko, d'accord? Un pansement, une pommade, Yango, d'accord? Vous avez mal, hein? Oh là là, kunyu, kapda, pda, ok? Pommade. Sirop, sirop, attention, un sirop. Et par exemple, vous avez de la fièvre, d'accord? Donc, tiangé, hein, un thermomètre, d'accord? Donc voilà, ce vocabulaire est important pour parler du corps et de la santé.